Bon, nous sommes le 8 mars, ça je pense que vous êtes au courant, c'est la journée de la femme, ça aussi vous le savez. Et grâce à Frédéric Vion, dans la rubrique Actu Plus, eh bien on va en savoir un peu plus justement sur les femmes qui ont dirigé le monde, les présidentes, mais également les premières ministres. Oui. Frédéric Vion. Oui, et je ne parlerai pas des reines, parce que là, depuis Cléopâtre jusqu'à la reine Victoria, ça ferait beaucoup. Je parle vraiment uniquement des présidentes. Et la première femme présidente de la République au monde, c'était où? C'était vous avez mon texte sous les yeux, regardez. Les deux. Regardez, je vous réponds aux deux questions. C'était en Argentine. En Argentine, en 1974, Madame Isabelle Perón. Perón, non célèbre en Argentine, puisqu'elle est la veuve de Juan Perón, président de la République, qui vient de mourir. Elle était sa troisième épouse, mais elle était aussi sa vice-présidente. Donc, comme le président vient de mourir et qu'elle est vice-présidente, eh bien, elle devient présidente de la République en Argentine en 74. C'est la première du monde. C'est souvent comme ça que ça se passe au début. Les femmes dirigeantes sont souvent issues d'une famille d'hommes politiques. C'est aussi le cas pour la première Premier ministre. C'était même encore avant. C'était en 1960. Regardez, Madame Bandaranaike, Premier ministre du Sri Lanka, qui accède elle aussi au pouvoir à la mort de son mari. Même chose pour Indira Gandhi, Premier ministre en Inde. Alors, elle n'est pas la fille de Gandhi, comme on croit parfois. C'est une homonymie qui n'a rien à voir. Elle est la fille de Nehru, célèbre Premier ministre indien lui-même. Donc, elle succède à son père. Même chose, toujours en Asie, avec une autre dame qui s'appelait, rappelez-vous, dans les années 80, Cory Aquino. Vous vous rappelez de Cory Aquino? Ah oui, oui. Corazon Aquino. Non, elle avait des Non, ça c'est Imelda Marcos. C'est aussi en Philippines. Oui, Voilà, Cory Aquino, c'est une opposante. Enfin, c'est la femme d'un opposant assassiné. Donc, après la mort de son mari, elle devient présidente philippine. Et ça, bien sûr, vous reconnaissez Madame Bhutto, Benazir Bhutto, qui elle aussi devient Premier ministre. Alors, c'est la première femme Premier ministre d'un pays musulman. Et elle succède, si on veut, à son père, puisque Ali Bhutto, son père, était dirigeant du Pakistan. Dans les années 70, elle devient Premier ministre en 88 au Pakistan. Mais ensuite, il y a des femmes qui commencent à devenir présidentes ou première ministre sur leur propre nom, sans avoir une famille forcément célèbre. La première, c'est Madame Golda Meir. Vous vous rappelez de Golda Meir en Israël? Regardez-la. Alors elle, vraiment, Premier ministre de 69 à 74, son mari était peintre et son père menuisier. Donc rien à voir, elle s'est vraiment faite toute seule. On l'appelait la Dame de Fer en Israël au début des années 70. Et ensuite, bien sûr, je vous ai dit Dame de Fer, vous pensez forcément à une autre, la voici, Madame Thatcher, première femme dirigeant un grand pays, grosse puissance économique, politique et militaire. Elle devient Premier ministre britannique en 79. Voilà pour les premiers ministres. Côté présidente, la première femme élue sur son propre nom, c'est une Islandaise, Madame Finnbogadóttir. La voici en Islande, élue présidente islandaise en 1980. Elle n'a pas énormément de pouvoir, mais enfin c'est la première. Et puis ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y aura, tout récemment et en ce moment même, le Chili avec Madame Bachelet. Il y a également une présidente en ce moment au Kosovo, en Lituanie, également en Argentine, vous voyez Madame Kirchner, également en Corée du Sud, au Libéria, en Centrafrique, également au Brésil, la célèbre Dilma Rousseff. Tout ça étant des présidentes actuellement en fonction. J'ai pas beaucoup parlé de la France, vous remarquerez. Oui. Parce que je vais terminer avec la France, on fait jamais rien comme tout le monde. Hein. Vous allez voir comment ça a commencé. Ça a commencé d'une manière très bizarre avec Léon Blum en 1936. Je dis bien 1936. Regardez, il nomme 3 sous-secrétaires d'État. Alors en 1936, elles n'ont pas le droit de vote, les femmes, en France. Et donc Léon Blum fait exprès. Il va dire, puisque le Sénat refuse la loi sur le vote des femmes, eh bien, scrognonieux, je fais ce que je veux. J'ai le droit de nommer des sous-secrétaires d'État, donc je le fais. Vous voyez, c'est 3 dames. Madame Brunschvig à l'Éducation nationale, Madame Lacorre à l'enfance, et elle, c'est Madame Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, à la recherche. Donc là, on est en 1936. Après la guerre, en 1947, Madame Poinçot-Chapuis devient ministre de la Santé. C'est la première femme ministre de plein exercice. Ensuite, il va y avoir un trou de 30 ans. Il n'y aura plus de ministres femmes jusqu'à Simone Veil. Et il faudra attendre, évidemment, vous vous rappelez, les années 90 pour que Édith Cresson devienne Premier ministre, première et seule femme Premier ministre en France. Et elle ne restera pas très longtemps à Matignon, elle ne restera qu'une seule année. Je termine avec une phrase qui va montrer combien ça a changé. Tout à l'heure, je vous ai montré une archive de Madame Thatcher. Le journaliste français qui annonce aux téléspectateurs que Madame Thatcher vient d'être nommée Premier ministre le dit en ces termes, je vous cite: le nouveau Premier ministre britannique est aussi une maîtresse de maison. Ça a bien changé. Ah oui, il faut que ça évolue de toute façon. Et puis je vous recommande, mais vous l'avez certainement vu, le film où Meryl Streep interprète Madame Thatcher. Brillamment Margaret Thatcher. Merci beaucoup. Actu Plus, voilà, c'est ça, c'est une façon d'en savoir un petit peu plus sur parfois des sujets, comme je le dis, qui nous échappent.